Bonjour les amis, bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous pétez la forme. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Restez toujours fidèles à notre chaîne, abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez ainsi que commentez. Voilà, au menu du jour, aujourd'hui nous allons répondre à une question de notre très cher abonné, ingénieur Arnold Matundu, les formateurs professionnels à l'INPP. Voilà, nous allons travailler sur un artiste qu'il avait demandé de manière à ce que nous puissions donc aider aussi notre communauté. Voilà, donc ce matin, ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment faire la modélisation, ok, sur ce bâtiment. Mais plus précisément, nous allons voir comment créer donc un porte-à-faux avec l'outil prolongé, ok. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Le bâtiment est là. Et ben, vous allez suivre ensemble avec moi. Vous allez maîtriser comment est-ce qu'on peut créer donc de porte-à-faux ici, en utilisant bien sûr l'outil qu'on appelle prolonger. Restez attentifs, restez connectés et abonnez-vous massivement, comme je l'ai dit au début. Vous ne serez jamais déçus sur Jinkunga Tutoriel. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir ensemble la modélisation dans ce bâtiment. Je vais vous montrer comment créer un porte-à-faux avec l'outil prolongé. Ok? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, regardez comment ça fonctionne. Alors, pour créer le porte-à-faux ici, bon, ça peut être ici, tout comme de l'autre côté. Eh bien, ça dépend de la manière dont vous allez donc modéliser la structure. Je peux utiliser soit l'onglet qu'on appelle coordonnées des points sur Robot Structural Analysis et je vais obtenir la même chose, tout comme je peux aussi utiliser l'onglet édition tout en mélangeant d'autres sous-onglets. Donc comme je l'ai dit chaque fois, la modélisation dépend d'une manière, dépendant d'une personne à une autre, mais ce qui est beaucoup plus important, il faudrait que vous puissiez respecter tout simplement la procédure. Puisque si par contre que vous n'avez pas bien modélisé, vous aurez des soucis à ce qui concerne au moment où vous allez vérifier la structure, vous aurez énormément d'erreurs, tout comme des avertissements. Et ben, ça va vous déranger même pendant que vous allez donc calculer les éléments porteurs. Ok? Alors, ici, regardez comment je vais faire. Déjà, si je vais créer un porte-à-faux ici, au niveau du rez-de-chaussée, premier étage, deuxième, troisième, ainsi de suite. Alors, ça dépend de moi. Je peux soit créer ces porte-à-faux seulement ici, et puis de l'autre côté, je vais tout simplement copier. Je vais dupliquer de l'autre côté. Ou bien, je peux modéliser au même moment, mais cette procédure, ça sera un peu longue. Donc, ce qu'il faut faire au moins, vous pouvez créer soit un seul porte-à-faux, et puis de l'autre côté, c'est juste question de dupliquer. C'est vraiment facile et simple. Alors, déjà, regardez comment je vais faire. Je sais très bien que par rapport à la question de notre très cher abonné, ingénieur Matundu, qui est donc le grand formateur aussi professionnel, alors, il voulait beaucoup plus comprendre si c'est possible de faire la modélisation avec l'outil prolongé. Regardez ce que je vais faire. Premièrement, je vais d'abord décaler. Ok, je vais décaler l'espacement de mes porte-à-faux ici. Et après, je vais utiliser maintenant l'outil prolongé afin de prolonger tout simplement les poutres. Ok? Alors, sans plus tarder, j'évolue. Je viens d'abord là, je fais clic droit. Je vais sélectionner d'abord cette poutre. Puisque je me dis, je vais créer mes porte-à-faux suivant cette direction. Donc, c'est suivant la direction de Y négative, puisqu'il faut toujours regarder ces repères. Il faut bien voir les repères que vous voyez ici. Dans ces repères, vous avez donc trois axes.
Cela signale donc trois coordonnées. Vous avez suivant la direction des X, suivant la direction des Y et Z. Alors déjà, ce qui concerne le sens de création des porte-à-faux que moi je vais faire ici, je suis suivant la direction de Y, mais c'est Y négative, puisque positif, ça va dans l'autre sens, mais négative, ça c'est suivant cette direction. Je sélectionne d'abord cette poutre, et puis je viens là, je peux prendre édition, transformer, translation copie, tout comme je peux prendre les raccourcis ici. Il y a un raccourci ici, ok, édition directement. Je reprends ma sélection, sélection de cette poutre, édition, transformer, translation copie. Voilà. Alors, maintenant, à partir d'ici, je peux déjà donc créer et je peux déjà décaler cette poutre. Alors, pour bien décaler ça, je me dis, je refuse d'utiliser tout simplement la méthode ici, donc, mode d'édition. Déjà ici, ça sera donc, c'est les copier ou bien les déplacer. Ok, mais moi, je vais copier cette poutre. Si par contre, vous voulez déplacer ça, ça dit il faut prendre déplacer pour enlever cette poutre ici. Mais à ce qui me concerne, en fait, c'est une copie que moi je vais faire. Déjà ici, comme par rapport au nombre, ça sera donc une fois. Je vais utiliser les coordonnées de vecteur, vecteur de translation. Ok? Alors, je vois maintenant le sens. Suivant la direction des X, je n'ai rien. Je vais déplacer ça, donc je vais les copier. Je vais copier cet élément suivant la direction des Y. Alors, cela stipule que déjà, suivant la direction des X, ici, j'aurai donc 0. Ok, 0, et puis je mets un point virgule. Alors, suivant la direction de Y, exactement, c'est là où je vais décaler donc la poutre en question. Déjà, je me dis, les porte-à-faux que moi, je vais créer ici, et sa portée sera égale à combien? Je prends une portée de 1,50 m. Ok, je prends une portée de 1,50 m. Bon, généralement, ça dépend, donc je peux prendre même une portée d'1 mètre. Je prends 1 mètre. Ok, une portée d'1 mètre. Ou bien je prends 1,20 m. Prenons 1,20 m pour que ça soit un peu grand. Et donc, suivant la direction des Y, étant donné que je sais que ça sera déplacé ou copié suivant la direction des Y négative, donc je vais mettre moins 1 point, ok, 1 virgule, attendez, il faut bien faire ça, 1,2, donc moins 1,2, donc 1,20 mètres. Et puis, je mets également un point virgule. Suivant la direction de Z, ici, j'aurai 0. Ok, donc je mets là 0. C'est vraiment simple. Et puis, c'est tout. Je descends ici. Ok. Incrément des numérotations ici, je n'en ai pas besoin. Moi, je viens seulement ici, je vérifie tout simplement donc le mode d'édition, c'est copier. Nombre de copies une seule fois, et puis je viens, j'applique. Observez ici, vous allez voir comment est-ce que cette poutre va se déplacer. Va se copier en fait. J'applique. OK? Il y a déjà un message qui apparaît. Cette opération peut modifier la base de données contenant des informations sur la structure. Donc, elle peut également changer les résultats des calculs et non actuels. Voulez-vous continuer? J'accepte oui. Voilà. Dès que j'accepte, je vais patienter. OK. Regardez, là je viens de copier. Déjà, donc, j'ai copié cette poutre sans problème. Là, j'ai pas de problème, donc c'est bon. OK? Et après, maintenant, ce que je vais faire en deuxième position, c'est quoi? Je vais fermer ça. Je ferme. Je clique à vide. Maintenant, je vais utiliser maintenant l'outil prolonger. Afin de prolonger le dépoutre que vous voyez ici. OK? Alors, pour faire ça, pour faire simple, c'est vraiment facile. Je vais d'abord sélectionner la poutre que moi j'ai copiée. Sélectionne d'abord cette poutre que j'ai copiée. Je vais zoomer un tout petit peu pour que ça soit bien visible. Je vais sélectionner d'abord cette poutre. Je viens là, je peux prendre donc édition, les raccourcis qu'on avait pris de l'autre côté. Je prends édition ici, je clique sur édition. À partir d'ici, maintenant, je vais chercher l'onglet prolonger. Vous avez donc plusieurs onglets ici. Par exemple, ça c'est translation copie. Vous avez la rotation, je peux roter même la structure ou une poutre, même un poteau. Vous avez l'onglet, l'outil miroir, horizontal bien sûr. Vous avez également l'outil miroir vertical. De l'autre côté, miroir par plan. OK. Alors là, vous avez l'outil symétrie axiale. Tout ça, c'est important. L'outil homothétique. Vous avez donc divisé le bar. Comment est-ce que vous pouvez diviser les barres? Là, c'est l'intersection. De l'autre côté, vous avez donc la coupure, donc le fait de couper. Et puis là, prolonger.
Ok, c'est l'outil prolongé que moi, je vais utiliser. Le prolongement. Étant donné que j'ai déjà sélectionné le premier élément, je viens maintenant là, je vais cliquer sur l'outil prolongé. Je clique. Dès que je clique là-dessus, vous allez déjà voir ici que la poutre sélectionnée, le numéro apparaît ici. Sélection des objets définissant le prolongement. Donc, c'est la barre numéro 720. OK? Alors, maintenant, je viens sur objet à prolonger. Je suis maintenant obligé de signaler également ou de mettre les numéros de barre à prolonger. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est simple. D'abord, je descends ici. Vous avez donc deux modèles de prolongement. Vous avez prolongé original et prolongé extrémité. Moi, je vais utiliser prolongé original. Donc, je laisse comme ça par défaut. Je viens là, je clique tout simplement sur le numéro. Et bien, je viens maintenant cliquer sur l'élément à prolonger. Donc, l'objet à prolonger, c'est ça. Je clique une seule fois. Dès que je clique, déjà, c'est prolongé. De l'autre côté, je fais la même chose. Je vais cliquer sur le numéro 283. OK. La première numéro, c'était 700. Voilà, c'était jusqu'à 720. Je viens maintenant là, je vais cliquer une seule fois. Dès que je clique, c'est aussi prolongé. Vous voyez? Donc là, j'ai pas de problème. Et puis, je ferme. J'espère que l'ingénieur Matoun a bien vu comment utiliser l'outil prolongé. Et après, maintenant, je vais fermer. Je ferme ça. Et je clique à vide. Eh bien, je crois, là, maintenant, c'est OK. Maintenant, je peux placer aussi, je peux placer aussi la dalle ici. OK. La dalle, ça, je peux mettre ça de l'autre côté. Alors, à ce qui me concerne, ça dépend de la manière dont vous allez utiliser votre configuration. Je clique d'abord ici. OK. Alors, là maintenant, je vais prendre des axes. Je prends X et Y. X, Y. Pour aller en plan. Afin de bien vérifier d'abord ce que je viens de créer. OK. Là, je prends d'abord 3 mètres. Je vais monter d'abord là-bas pour voir ce que j'aurai. X, Z. OK. Rentrer d'abord en plan. 3D. Rez-de-chaussée. Donc, outils. Voilà. Donc, là déjà c'est bon. Je viens là, je vais cliquer de l'autre côté. Je prends X, Y. Je monte d'abord à 3 mètres. 3 mètres 30. Donc, c'est ça. Là, maintenant, je vais placer d'abord les appuis. Ah, disons comment, je vais placer d'abord la dalle. Avant de faire ça, je vais cliquer d'abord ici. Sélectionne d'abord toute la structure. Je fais CTRL A. Je viens là, édition. Je vais cliquer sur intersection pour avoir la possibilité de faire ça simple. Intersection. Donc, ça va couper déjà même la poutre que je viens de prolonger. Je vais patienter. Voilà, je patiente encore. Juste un tout petit peu là. Ok, je patiente. Ok, donc là c'est bon. Maintenant, je peux rentrer là où j'étais. Je clique d'abord à vide ici. Clique d'abord à vide. Je vais prendre X, Y. Ok. Là maintenant, je peux mettre directement la dalle. Ben, je viens d'abord là, je prends ça. La dalle avec son épaisseur, je prends cette épaisseur. Rectangle, je clique ici, là, et puis de l'autre côté. Je crois que c'est bon, non? Attendez, je vais sélectionner ça. Je vais chercher l'épaisseur. Et puis, enfin, de vérifier si vraiment ce que j'ai pris là, c'est bien. Je prends ça et j'applique. Ok, je crois là aussi c'est bien. Hein. Je vais vérifier d'abord l'épaisseur de la dalle que j'ai pris ici. Voilà, c'est bien, je crois. Ok. Et après, maintenant, je vais sélectionner tout ça. Je peux aller même en 3D, comme on avait fait. Ok, tout est sélectionné. Voilà. Maintenant, je vais que copier ça. Ok, je vais le copier combien de fois. Cet auteur, il faut d'abord avoir la référence des auteurs. Cet auteur, il est combien? Je crois de 3 mètres. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc, ça sera copié 5 fois. Et des 3 mètres, je crois. Bon, je prends d'abord édition, translation copie. X sera 0, point virgule. Z, ça sera dans 3 mètres, point virgule. Et puis, Y, non, c'est mal fait. D'abord ici, Y, j'aurai 0, point virgule. Et puis Z, c'est là où j'aurai 3 mètres. Nombre de copies 5 fois. Et puis j'applique. Voilà. Là, c'est bien. Et puis je ferme. Voilà. Regardez, ingénieur Matundu. J'espère que vous avez vu comment est-ce que j'ai créé mes porte-à-faux ici. OK. Voilà. Je vais cliquer d'abord là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens là. Ça aussi, je peux fermer. Je lance d'abord les calculs afin de voir les comportements de la dalle. Des dalles que j'ai créées au niveau des porte-à-faux. Voilà, je vais patienter. Je vais patienter d'abord et puis voir ce que j'aurai. Voilà, dans les calculs continue. Voilà, déjà, regardez ici, vous allez voir que le nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements aussi 0. OK. Vous voyez ce que je viens de faire? Donc là, ce sont des porte-à-faux que j'ai créés. OK? Ce sont des porte-à-faux que j'ai créés. Voilà. Donc, j'espère que c'est ce que je voulais montrer notre ingénieur. Comment créer donc le porte-à-faux avec l'outil prolongé. Voilà. Ce qui concerne les dalles ici, je peux prendre donc le même propriété de cette dalle et puis mettre ça de l'autre côté. Voilà, j'espère que nous sommes arrivés à la fin de cette formation sur la modélisation, comment créer un porte-à-faux avec l'outil prolongé. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Passez une excellente journée. Au revoir.